Aujourd'hui, le cancer est devenu la première cause de mortalité en France, après les maladies cardiovasculaires dont les traitements ont connu d'importants progrès ces dernières années. La recherche contre le cancer s'efforce d'améliorer les thérapies existantes et de développer de nouveaux traitements. Le but de ces traitements est de tuer les cellules cancéreuses chez le patient. Une voie explorée est l'administration de médicaments anticancéreux en prenant en compte les rythmes biologiques du patient sur 24 heures. C'est ce qu'on appelle la chronothérapie. La plupart des fonctions physiologiques chez l'homme présentent des rythmes sur 24 heures, qu'on appelle rythme circadien, du latin circadiem, environ un jour. Ces rythmes circadiens sont générés par une horloge interne située dans le cerveau. Cette horloge génère de façon spontanée des rythmes sur 24 heures. Influencée par différents facteurs tels que la lumière, les interactions socio-professionnelles et les prises de repas, cette horloge envoie des ordres aux cellules de notre corps, notamment par des signaux hormonaux ou par des variations de température. Dans notre corps, chaque cellule nucléée est dotée de sa propre horloge circadienne. En l'absence de synchroniseur extérieur, l'horloge de chaque cellule n'indique pas la même heure. Ce sont les signaux envoyés par le cerveau qui les synchronisent entre elles. Dans le cas d'un cancer, les rythmes circadiens au niveau de la tumeur sont perturbés. En effet, les horloges circadiennes des cellules cancéreuses peuvent être défectueuses. De plus, elles peuvent ne pas obéir aux signaux émis par le cerveau. Cela a pour conséquence, d'une part, que les cellules cancéreuses ne sont pas synchronisées entre elles, et d'autre part, qu'elles ne suivent pas les mêmes rythmes que les cellules saines. Aujourd'hui, une façon de traiter le cancer est l'administration de médicaments anticancéreux. Or, ces médicaments sont capables de tuer aussi bien les cellules cancéreuses que les cellules saines. La chronothérapie vise à utiliser les différences de rythme sur 24 heures pour cibler les cellules cancéreuses et préserver un maximum de cellules saines. Les cellules produisent et dégradent continuellement des protéines qui sont leurs outils. Les quantités de ces protéines peuvent présenter des variations sur 24 heures. Certaines de ces protéines interagissent directement avec le médicament, par exemple en le désactivant. Si la quantité de protéines désactivatrices est basse au moment de l'administration du médicament, la cellule sera vulnérable. Au contraire, si la quantité est haute, la cellule sera davantage protégée. Ainsi, si l'heure est mal choisie, ces quantités de protéines présentes dans les cellules saines les rendront plus vulnérables aux médicaments. Inversement, si l'heure est bien choisie, les cellules saines seront à l'abri. En revanche, dans la mesure où les cellules cancéreuses présentent des rythmes circadiens altérés, l'efficacité du médicament sur celles-ci varie peu en fonction de l'heure d'administration. L'étude biologique des rythmes circadiens des cellules saines et cancéreuses peut se faire soit sur culture de cellules, soit sur des modèles précliniques, soit sur des patients. Les résultats expérimentaux obtenus sont utilisés dans la conception et la calibration de modèles mathématiques. Ces modèles mathématiques sont ensuite utilisés pour mettre au point les schémas d'administration optimaux pour le système biologique étudié. Les schémas sont ensuite validés expérimentalement en laboratoire. La chronothérapie est aujourd'hui utilisée en clinique. Elle permet de diminuer les toxicités des traitements et d'augmenter leur efficacité par rapport aux chimiothérapies non chronomodulées. De récentes études cliniques montrent que le schéma d'administration optimal varie selon le profil génétique et circadien du patient. Notre approche combinée, expérimentale et mathématique, vise à déterminer la chronothérapie personnalisée de chacun.